Bonjour tout le monde. Nous allons rire un peu aujourd'hui, d'accord? C'est-à-dire, je vais vous raconter une toute petite histoire, l'extrême économie d'un ami qui s'appelle Amir. Ah, si vous saviez, j'ai un ami, un certain Amir, un homme d'une économie légendaire. Non, pas simplement économe, non. Avare. Et j'ai bien dit, c'est quelqu'un de très avare, voilà. J'en sais pas, avare comme une huître qui refusait même d'offrir une perle. Avec lui, chaque sou est un trésor, chaque pièce une relique, chaque billet une œuvre d'art sous verre, voilà. Je me souviens très bien d'un jour où nous étions au café. J'ai eu le malheur, ou peut-être l'élan naturel, de lui dire laisse Amir, c'est pour moi. Et il m'a regardé comme si je venais de commettre un crime contre l'humanité. Mais pourquoi dépenser de l'argent pour quelque chose qui, dans quelques heures, ne sera qu'un souvenir digestif? Alors voilà sa logique. De ce qui disparaît dans l'estomac n'a pas du tout de valeur. Et il faut le voir, hein, chez lui, peser les pâtes avant de les cuire, compter les gouttes d'huile dans la poêle comme un je sais pas moi, comme un pharmacien minutieux. Eh ben, l'an dernier, il a changé d'ampoule, pas parce qu'elle ne marchait pas non plus, mais parce il en avait trouvé une autre qui consommait 0,2 watts de moins. Et à partir de là, il m'a dit très fier, à ce rythme, dans 20 ans, j'économiserai assez pour m'acheter une baguette. Eh oui. Un jour, il m'a invité à dîner chez lui. Eh ben, j'étais surpris, presque ému. Je m'attendais à une table modeste mais chaleureuse. Quelle erreur! Et voilà, j'ai trouvé une assiette vide, un verre d'eau tiède et une serviette en papier découpée en deux pour faire durer. Et le plus incroyable à la fin du repas, enfin, de l'expérience, il m'a tendu une petite enveloppe. Non, c'est pas une invitation, mais une note. Cette note-là, participation symbolique aux frais de cuisson, m'a-t-il précisé. Alors moi, je suis tout l'opposé. Je donne sans compter, peut-être trop parfois. J'offre, je partage, je n'hésite pas. Il dit que je suis fou. Je lui réponds qu'un billet dans un tiroir ne vaut rien s'il ne fait pas naître un sourire. Eh oui, et malgré une indifférence abyssale, nous restons toujours amis. Lui avec sa tirelire verrouillée et moi avec mon cœur ouvert comme un marché. Je crois au fond qu'on s'équilibre. Quand je suis tenté de trop offrir, il me rappelle la valeur des choses. Quand il se ferme comme une banque en faillite, je lui rappelle que l'amitié ne se mesure pas en centimes, mais en gestes. Mais je vous l'avoue, chaque fois que je vais chez lui, j'emporte mon mouchoir au cas où il me facture l'air que je respire.